Allô? Bonjour. On va mettre la cam, tiens. Salut. Alors, le chat. MMM31CH, salut, bonjour. Salut Gabriel le 19. Est-ce que vous m'entendez bien? Première question. Merci Gabriel. Bon, eh ben merci d'être là pour le premier stream. On se réveille avec le soleil, tranquillement. Alors, dans la première partie... Oula, qu'est-ce qui se passe? Ça commence. Donc dans la première partie de ce que je veux faire avec vous ce matin, c'est très simple, c'est rien du tout. C'est juste regarder le soleil se mettre dans l'ambiance matinale pendant un bon moment, jusqu'à ce que le soleil se lève. Ensuite, on va faire une petite revue de presse naturaliste en regardant quelques infos sur la forêt, sur la nature en général, mais principalement forêt ce matin. Et vers, je sais pas quelle heure il est, quelle heure est-il? Ah, 7h pile poil, 7h01. Et vers 9h sans doute, ou peut-être un peu plus tard, on se mettra à jouer à des jeux vidéo. Alors l'idée c'est de garder un regard naturaliste, donc on va commencer cette semaine avec un petit jeu qui s'appelle Lumberjack Dynasty, un petit jeu qui nous propose de se mettre dans la peau d'un bûcheron, enfin de quelqu'un qui va hériter d'une exploitation forestière, donc c'est un jeu de simulation de la vie d'un forestier, et moi ça m'intéresse particulièrement de voir comment les développeurs de jeux vidéo se figurent notre métier. Alors on regardera ça tout à l'heure, mais pour l'instant, bah, si vous avez des choses à dire, je vous lis dans le chat. En même temps, on est 3 d'après ce que je vois, donc c'est cosy, on va dire. Et puis, bah, merci beaucoup de regarder et d'être dans cet univers sonore et visuel pour cette matinée. Alors je vous mens un petit peu parce que l'émission se voulait être en direct 100% pour s'immerger dans la nature. Alors moi j'habite dans le Limousin, on est au centre de la France. Il fait froid ce matin, je suis dans ma grange, ouais 3 degrés au thermomètre quand même. Oui Gabelle, il fait frais. Mais bon, 3 degrés avec un bonbonnet, une petite tasse de thé, le réchaud qui va bien, enfin le thermos qui va bien, et on est prêt pour passer la matinée sans problème. Et ça fait aussi partie de l'expérience. C'est ça que j'aimerais bien mettre en avant également. Alors je ne sais pas exactement à qui je parle parce que Gabeil et MMM31CH, les pseudos me parlent pas exactement, mais l'envie de départ en tout cas, c'était d'essayer de remettre un peu de naturalité dans vos ordinateurs. Et la naturalité, bah, ça passe par l'image, ça passe par le son, mais ça passe également par le visuel, le ressenti. Donc le ressenti, c'est moi qui vais vous le dire. Il fait frais, mon thé est chaud, et c'est que du bonheur. Alors j'espère que vous êtes bien au chaud chez vous, au coin du feu peut-être, que vous appréciez. Moi en tout cas, mon délire le matin, c'est d'être réveillé par les conditions naturelles. Il fait chaud, il fait froid, ça permet de se booster bien comme il faut, et moi ça me fait très plaisir. Alors ça peut être un peu contradictoire de se dire bah tiens, bienvenue sur la chaîne, on ne fait rien, on regarde, mais en même temps on est là pour profiter de la nature. Alors quelques explications peut-être pour commencer. Pardon. Là ce qu'on regarde, c'est une caméra 360 degrés que j'ai posée sur ma maison, qui est contrôlable à distance. Donc du coup, hop, on peut faire un petit virage à droite, on peut faire un petit virage à gauche. Pour aller regarder un peu plus dans le coin du soleil. Mais bon, vu que pour l'instant, je n'arrive pas à poser la caméra bien droite sur le toit parce qu'il y a quelques problèmes techniques, oui, parce que ce stream est sous le signe du problème technique. Hein. Évidemment, tout ce que je voulais mettre en place ne fonctionne pas pour le premier jour de lancement. Oula, on va se recentrer un petit peu. Hop, voilà. Il y a une petite tache sur la caméra en plus, magnifique. On entend des bruits. Là on est pas mal, non? Et donc je dis ouais, la caméra 360 degrés, l'avantage c'est qu'on peut tourner. Oula,
J'ai l'image qui s'est barrée. Reviens. Voilà. Tac. Voilà, ça bouge plus. Ah si, ça bouge. Pourquoi? Voilà, ça bouge pas. Alors oui, bienvenue dans un stream non professionnel. Coucou Julien Praline, magnifique pseudo, félicitations. Qu'est-ce que je racontais? Oui, que rien ne fonctionne comme je voulais, donc en fait je vous mens un petit peu. Ok, la caméra est en direct, elle n'est pas positionnée exactement là où je voulais pour faire exactement ce que je veux, mais l'avantage de cette caméra 360 degrés, c'est que on peut regarder à la fois le lever du soleil, le coucher du soleil, et puis, parce que j'en ai déjà fait le test, on pourra aussi regarder un petit peu la lune les soirs où il n'y a pas de nuages et où elle est pleine, par exemple, parce que ça nous permettra de faire des super zooms sur cet astre qui tourne autour de notre tête. Je t'en prie, Julien. Et Julien Praline, dis-moi pas que t'es le gars juste à côté, là, par hasard. On attend la réponse. Donc c'est totalement haché, mais en gros, je vous mens. Oui, pourquoi? Parce que le son que vous entendez n'est pas en direct. Non, j'ai dû l'enregistrer un autre matin, parce que j'ai des petits soucis évidemment avec mon micro, mon enregistreur, mais ça sera réglé dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qui n'est pas encore au programme? Bien, le fait de regarder les choses en grand, c'est fait à travers la caméra 360 degrés, mais l'idée c'est aussi de pouvoir regarder les choses en petit. Et donc ce qui n'est pas relié encore, c'est une... Ah ben bravo, une loupe trinoculaire qui nous permettra de regarder des choses en tout petit et de zoomer sur des éléments naturels, de plantes, d'arbres, d'arbustes que j'irai récolter pour vous et qui feront le sujet en fait de certaines discussions dans les émissions à venir. Donc aujourd'hui, 1000 excuses, on va rester sur du basique. On regarde un peu le soleil se lever, on fait une revue de presse, on joue à des jeux pour regarder comment le métier de bûcheron est traduit en jeu vidéo. Mais dans l'avenir, j'espère bien faire évoluer le truc pour qu'on soit encore plus dans, comment dire, l'imprégnation, pas du tout. Le fait de plonger dans la nature, à la fois dans le grand et dans le petit. Alors je sais, hein, ça fait très réclame. Restez, regardez la chaîne, vous allez voir dans les jours à venir et les semaines à venir, ça sera encore mieux. Gabail, j'ai hâte de voir en tout petit. Ouais, ben moi aussi. Tu es tout petit, est-ce qu'on va zoomer sur toi aussi? Non. Vous voulez que je grandisse? Ah, mais ça, c'est la magie du direct. Hop là. Mais je suis pas persuadé. Ah, pourquoi suis-je flou? Allô? Bref, je suis pas persuadé que ce soit moi que vous vouliez voir en premier plan et en très gros, donc on va rester discret dans le coin droit. C'est un petit peu ce qui se fait, c'est la tradition sur Twitch. C'est-à-dire que les streamers sont en petit dans un coin et le jeu ou l'image est dans la plus grande partie de l'image, puisque c'est ça qui nous intéresse le plus, évidemment. Gabail en immersion, merci de sous-titrer mon malheur où je ne trouve pas mes mots dès le matin. Ça change tout. Ouais, c'est sûr, ça change tout, mais bon, ça fait réfléchir par rapport à l'ego. Est-ce que je veux aussi être aussi gros que la moitié de l'image? Sachant que la qualité de l'image n'est pas terrible, j'ai l'impression, et en plus, oula, mais j'ai l'impression qu'il y a le fond vert qui part complètement en cacahuète entre ce que je vois et ce que je diffuse. Ah tiens, on va voir si on peut... Hop là, voilà. On va voir si on peut un petit peu améliorer ça. Excusez-moi, je rentre dans la technique. Oula, le fond vert apparaît, mon Dieu. Voilà, là je suis un petit peu plus mieux. La finesse, non pas la finesse, non pas la finesse. Oh, je disparais. Ouais, excusez-moi, hein, je fais joujou aussi le matin. Bah, c'est mon stream, je fais un peu ce que je veux. C'est parfait comme ça. Bah oui, mais vu que j'ai un décalage sans doute entre le moment où vous le dites et le moment où je le vois. Là on peut se mettre d'accord, c'est bien. Julien, yes.
À fond. Il y en a qui sont bien réveillés dès le matin. Ah, Gabeil qui me fait des compliments, ça sent la personne qui veut un sub gratuit. Oula, non, je veux pas répondre. Tout va bien, tout va bien. Tu es encore tout petit? Bah oui, je suis tout petit, c'est le but. C'est le but, c'est le but. Ah, on accueille des gens en plus, merci beaucoup, vous êtes 5, c'est extraordinaire. C'est pas pour me moquer, c'est vraiment vrai. Avoir 5 personnes dès le premier stream, c'est déjà un bon début. Et merci à vous de prendre du temps le matin. Alors je sais pas où est-ce que vous en êtes, si vous êtes comment dire, à peine réveillé, si vous avez déjà lancé le café, le petit-déj, si les enfants vous maintiennent à fond, si vous vous préparez pour partir au travail. Dans tous les cas, bienvenue, bon réveil, rigolons bien. Et comme je l'ai dit dans le chat, hein, que le soleil vous réchauffe la couenne aujourd'hui parce que ça promet d'être une journée assez froide. Alors évidemment, moi je vous parle du temps quand je suis dans le centre de la France. J'ai bien conscience qu'il y a des gens qui doivent être ailleurs. D'ailleurs, ah, sous la couette, magnifique. On est 6. Non, on est 6, un lever de soleil au rendez-vous. Ah bah oui, maintenant on est 6, incroyable. Bon, et j'avoue, je triche un peu aussi. Sous le bureau, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire, hein, mais sous le bureau, j'ai un petit chauffage qui me réchauffe au moins les jambes, le temps que la température remonte vers les 10 degrés, ce qui devrait arriver dans 1 heure ou 2. Alors, évidemment, c'est pas du direct, mais on entend quand même un petit élevage d'oies, il me semble, qu'il y a de l'autre côté de la vallée, en tout cas du cours d'eau qu'il y a juste en bas de l'écran, là. Ah, j'ai perdu mon Streamlab. Hop là, viens là. Alors la bonne nouvelle du jour, c'est qu'apparemment sur le Limousin, on a un méga ciel bleu. Wouh! Hop là, nous revoilà au point de départ. Comment ça se fait d'ailleurs? Pourquoi j'ai encore un allez hop on commence qui est affiché? Allez hop! Oula, je suis vachement trop. Alors on va travailler un peu sur les lumières, tiens, histoire de voir si on peut améliorer les choses. Ouais, bof. Ouais, c'est encore un peu tôt. Hop. J'ai l'image qui saute de temps en temps, excusez-moi. Il y a encore pas mal de choses à maîtriser avec cette informatique-là. On va essayer de rien toucher, ça sera le plus simple. Mais je peux pas, c'est plus fort que moi. Il faut que je touche. Il faut que j'aille regarder à gauche et à droite. Donc le soleil, si j'ai bien tout compris, devrait se pointer à peu près au niveau où il y a la tache floue là.
Et dès qu'il sera levé, il va nous illuminer. Il va falloir que je règle tout pour voir si on continue à apercevoir le paysage ou si on est totalement ébloui. Est-ce que j'ai une vue sur l'extérieur depuis ma cabane? Je suis dans une grange et en effet à gauche et à droite, à droite j'ai une grande porte de grange et à gauche j'ai une, je sais pas comment ça s'appelle, une petite fenêtre qui servait sans doute à faire passer la paille quand il y avait encore de la paille dans cette grange là. Donc oui, j'ai une vue sur l'extérieur depuis ma grange, on va dire. Et d'ailleurs, les petits oiseaux qu'on entend, même s'ils sont décalés parce que je les ai enregistrés hier ou avant-hier, ce sont les oiseaux qui tournent autour de la grange, et vous entendez exactement le bazar qu'ils font tous les matins. Évidemment, la finalité, c'est d'essayer de faire en sorte que mon micro fonctionne quand je le branche en direct et qu'il arrête de se mettre en, en veille automatiquement au bout de 5 minutes et qu'il envoie un son qui soit potable parce que nous sommes dans une région, enfin je suis dans une région qui est mine de rien assez venteuse et les bonnettes de micro sont mises à rude épreuve, c'est-à-dire que même avec une petite bonnette à poil qui est censée couper le vent, on entend quand même des perturbations. Donc là sur la bande son, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, Julien Praline qui dit qu'il est déjà ébloui alors que le soleil n'est pas encore levé, c'est très gentil. Du coup je disais oui, je sais pas de quoi, enfin comment vous trouvez le son là actuellement. Il y a un petit souffle derrière que je n'arrive pas encore à faire partir parce que je ne suis pas un professionnel du traitement du son, mais je trouve que on est bien dans l'ambiance quand même. Que le petit bruit de fond ça peut faire penser soit à un petit cours d'eau si on est imaginatif, soit tout simplement au vent dans les feuilles, surtout pas une autoroute lointaine. Mais l'important c'est qu'on entende les oiseaux au premier plan. Alors c'est d'ailleurs très rigolo parce que j'aime pas des masses les oiseaux, moi je suis plutôt botaniste, j'aime bien les plantes, donc les plantes pour les autres scientifiques on va dire, les botanistes ce sont des feignants puisque les plantes ne bougent pas, il suffit de revenir à un endroit d'une année sur l'autre et généralement elles sont toujours en place. Alors on est regardé de haut généralement par tous les gens qui travaillent sur le vivant mais plutôt animal puisque eux ils sont obligés de courir après des fourmis, de chasser de l'éléphant, des choses dans le genre. De chasser au sens scientifique du terme, hein. Alors du coup les botanistes on est considérés comme des feignants de la nature, dans l'échelle on va dire de considération, les seules personnes qui sont en dessous de nous ce sont des géologues, parce que qu'est-ce qui bouge moins qu'une plante? Un caillou, tout simplement. Merci Julien. Allez, un petit coup de thermos. Olé! En tout cas, je suis très content d'être avec vous ce matin pour ne rien faire. Voilà. Ma nouvelle activité consiste à commencer en ne faisant rien. Tom me dit bonjour, il trouve que c'est très beau, merci. Eh bien, bonjour Tom, et merci d'apprécier la vue. Ah, salut Kenny Perma, un petit café, ça va faire venir le soleil. Ah fais-toi plaisir. Café, 6 kilos de sucre dedans, histoire que la cuillère tienne bien droite, et on se réveille en douceur. Oui, alors pas de panique. Ça, c'est la porte de la grange. Alors non, je n'ai pas bougé. Par contre, comme je vous l'ai dit, l'enregistrement ne date pas d'aujourd'hui. On n'est pas en direct. Donc hier, j'ai dû ouvrir la porte de la grange quand j'enregistrais, puisque généralement, quand je mets un micro quelque part, au bout d'un quart d'heure, j'oublie complètement qu'il y est, et donc ça nous fait des bruits qui n'étaient pas prévus. Tiens, on va tester un truc en direct. Ah, Julien Praline qui est en Haute-Corrèze, magnifique. En effet, il fait frais, il n'a pas encore gelé. Il me semble pas qu'il ait gelé cette nuit, mais
Où en est notre petit thermomètre? Oula, il arrive presque à 4 degrés, c'est bon, tout va bien, on est sur la bonne route. Alors on peut essayer aussi, ça j'avais pas prévu, donc on va improviser. On peut essayer de se mettre une petite musique de fond. Tac 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 tac, source média. On va voir si ça fait trop ou si ça permet de mettre une ambiance supplémentaire. Tac. Tac. Voilà, calmez-vous. Hop là. Alors bougez pas. Ah, Julien, t'as un petit chauffage sur les jambes aussi? Oh, à mon avis, je te connais. Et c'est pas un petit chauffage, c'est carrément un bon gros poil. Enfin, c'est pas un bon poil qui t'envoie directement de la bonne chaleur de feu directement sur les jambes. Dis-moi que j'ai tort. Alors, attention les oreilles, soit j'ai bien fait et ça va marcher, soit j'ai mal fait et ça va exploser. Attention, 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 on est où? On va baisser un peu le son au cas où. Et c'est parti. Alors, est-ce que vous entendez de la musique tout d'un coup par hasard ou est-ce que je me suis planté dans mes réglages? Merci pour le compliment. 31CH. Alors, pseudo très compliqué à placer dans une phrase normale. Hein. Je vais t'appeler Merci qui nous dit c'est tout bon, excellent choix de musique. Eh bien, je vais me taire et vous laisser profiter.
Kim qui me dit on se croirait en after. Eh ben tant mieux. Oui, du coup, je vous la laisse tourner en boucle, hein. Alors Kenny, est-ce que j'ai écouté Wagal? Bah je connais pas du tout Wagal. Ouais. Ah, Wagal, un instrumentiste one man band créé par Erwan Texier Art, tout à fait. Un garçon avec des locks et des plumes dans les cheveux et plein d'instruments bizarres autour de lui, ça me plaît beaucoup. Bah du coup, première recommandation du chat, je vais aller écouter Wagal cet après-midi pendant que je ferai d'autres choses pour voir un petit peu ce qu'il fait. Par contre, la caractéristique de Twitch, c'est qu'on ne peut mettre de la musique que si on en a le droit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas diffuser de la musique de tout le monde comme ça, surtout pas de, de grands groupes qui sont très protégés par rapport à leurs droits d'auteur. Donc du coup, c'est pas sûr qu'on entende du Wagal bientôt sur cette chaîne, mais par contre, oui, ce qu'on écoute actuellement, c'est un multi-instrumentiste qui s'appelle Francis Ferrier, avec qui on va travailler dans les semaines et les mois qui viennent, et puis très longtemps j'espère. Pour l'instant, j'ai absolument pas personnalisé la page Twitch de la chaîne pour mettre des liens vers leurs contacts, mais l'idée c'est de travailler avec certains artistes de ma connaissance tout simplement, pour mettre en avant leur travail.
et pour vous permettre aussi de récupérer leurs sons, enfin de les acheter exactement en mettant des liens où il y aura des morceaux à disponibilité. Mais pour l'instant, la chaîne est en construction, dirons-nous. Et du coup, ce sont des choses qui viendront dans un deuxième temps, dans le mois qui vient, j'espère. Le plus tôt possible, évidemment. Mais en attendant, on fait que profiter. Alors on me dit dans mon téléphone, je vois le soleil, pourquoi pas toi? On va aller voir ça immédiatement. Pourquoi on voit pas le soleil? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon flux? Ah ah. Je ne sais pas pourquoi le soleil est apparu d'un coup et que le flux s'est interrompu juste au moment où il sortait de l'ombre. Ah bravo! Donc vous voyez, hein, un stream de professionnel, premier jour, on regarde le soleil se lever et on loupe le soleil. Heureusement, le voilà. Ah, c'est plus lumineux, oui. Julien, en fait, c'est pas que le décalage de la caméra vers l'ouest, parce que quand je suis revenu sur la page, en fait, il s'est mis à jour. J'ai l'impression que le flux vidéo a été un peu bloqué sur une image où le soleil n'apparaissait pas. Les aléas du direct, comme on dit, et puis on va apprendre à maîtriser la bête au fur et à mesure des semaines. Alors, petit rappel, moi je vous donne rendez-vous. Voyons si je fais ça. Ouais, bon, hop, on va le mettre là. Moi je vous donne rendez-vous tous les lundis matin, mercredi matin, vendredi matin. Pourquoi tout se décale et tout fait n'importe quoi aujourd'hui? Voilà. Tac. Voilà. Oh là là. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, je vous donne rendez-vous lundi matin, mercredi matin, vendredi matin pour quasiment la même chose. On passe une petite heure à regarder le soleil, on s'ennuie, mais au moins on est ensemble. Et ensuite, des revues de presse naturalistes, des jeux. Donc cette semaine, on va rester quoi? On va rester sur Lumberjack Dynasty parce qu'on va essayer de l'explorer un petit peu. Et ensuite viendront d'autres jeux, donc soit toujours pour regarder avec des yeux de naturaliste comment les éditeurs de jeux vidéo représentent la nature, comment ils nous font utiliser certaines plantes, certains arbres, comment ils nous insèrent en fait dans un monde virtuel qui est censé représenter une nature qu'on connaît. Alors soit ce sera des jeux où on aura un regard naturaliste, soit il y aura aussi des jeux pour se faire un petit peu plaisir, principalement des jeux d'exploration, de découverte, de stratégie, mais on verra au fur et à mesure, et vous découvrirez au fur et à mesure également. Évidemment, si vous ne pouvez pas être là tous les matins, enfin 3 matins par semaine, il y a aussi des rediffusions, donc vous pouvez regarder le soleil se lever quasiment n'importe quand. Je vais créer dans pas longtemps une chaîne YouTube histoire de stocker un petit peu toutes ces vidéos et j'aimerais bien faire aussi des compilations de lever de soleil. Je sais, ça ne doit faire rigoler que moi, mais je pense que une petite vidéo d'un quart d'heure de compilation de lever de soleil de la semaine, ça peut faire du bien le week-end pour se rappeler comment la semaine a été bien, ou pas d'ailleurs. Alors, on n'est pas loin de mon moment préféré. Il y a le spot qui est bien au-dessus de l'horizon, la couleur du ciel qui se transforme du bleu au rouge. J'adore.
Ah, oui, c'était pas prévu ça. Apparemment une porte qui claque et qui est restée dans l'enregistrement. Ah, ça par contre, c'est un petit chat en direct. Bougez pas, je reviens. Il disait ah, le fond vert qui fait encore des siennes. Mhm. Ouais. En fait, je tiens à dire que il y avait un éphéméride qui disait que le soleil se lèverait à 7h30 exactement sur l'endroit où nous sommes. Il est 7h38, le soleil est levé. Bravo l'éphéméride. Ah, la caméra vient de se réveiller et de faire de la mise au point qui tient la route. C'est pas trop tôt?
Alors je sais qu'il n'est pas une bibliothèque de son très étoffée pour l'instant, mais est-ce que ça vous dit qu'on se remette le morceau un petit peu aérien de Francis Ferrier, hein? Bon, c'est un morceau qui dure 3 minutes, qui tourne en boucle, qui met une petite ambiance. Ah, Gabel qui dit oui, alors je vais utiliser ta réponse pour dire, bah c'est sa faute à elle, hein, c'est pas la mienne, c'est elle qui voulait, donc c'est reparti. Tom est tout content, il me voyait plus. Ah bon? Pourtant je suis toujours à côté. Il y a un très bel effet Starburst. Alors, j'ai pas la ref, mais ouais, d'accord. Et qui me demande pourquoi Nature and Click. Bah tout simplement parce que... un peu fort, non? Restez là, Francis. Bah, tout simplement parce que l'idée c'est de parler nature et de parler aussi informatique, d'essayer de lier les deux. Du coup, Nature and Click, je trouvais que ça sonnait bien. En plus, on peut faire plein de jeux de mots et plein d'écritures différentes là-dessus. Donc voilà, Nature and Click. Et j'espère que le nom deviendra évident une fois que j'aurai pu démontrer ce que je veux faire du début à la fin. Des cristaux lumineux sur l'image. Oui, en effet. Disons que ça, je vais avoir du mal à le gérer. Mais on peut s'amuser, on peut essayer de s'amuser. Si on fait tomber la luminosité, non. Et puis c'est moche. Ah oui, bah là on peut se passer de contraste avec ce soleil. Oula. Non. Bah moi je trouve que l'effet là de la vidéo est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis honnêtement, regardez le soleil se lever, si on n'est pas prêt à se faire éblouir un petit peu, je vois pas bien le concept. Kenny Perma, faut monter lustrer la cam. Eh ben si tu savais, ça fait 2 semaines que je me bats avec la caméra. Du coup, oui, je l'ai lustré à l'intérieur, à l'extérieur, mais il reste toujours des petites taches. Et de toute manière, cet effet de diffusion de la lumière, quand on regarde le soleil, ça sera difficile de faire autrement. Et je pense que ça fait aussi tout le charme de la vidéo. Ah, Gabail qui nous dit que c'est mieux que dehors. Bah tu m'étonnes, si t'as les pieds juste à côté du poêle, ça doit être bien mieux que dehors.
petite anecdote sur l'origine de la création de ce projet. Oui. Tout de suite sortir une anecdote comme ça. On peut dire que ça fait à peu près 2 ans que je découvre Twitch, que je trouve que c'est un outil fantastique et que, je ne sais pas vous, je vois des gens qui ne sont pas très familiers avec Twitch, mais si tu connais très bien Twitch, tu peux savoir que, tu dois savoir qu'il y a très très peu de chaînes branchées nature. Donc Twitch c'est un endroit fantastique, on parle de nos passions. Tiens, calmez-vous Francis. On parle de nos passions, la passion du jeu vidéo, d'autres passions en parallèle, et du coup, pourquoi pas utiliser ce média, ce réseau social, on va dire, pour parler de nature, de forêt, et ramener un petit peu le concept de base, ramener un petit peu de naturalité dans nos outils informatiques, qui nous en coupent encore plus. Je sais plus qui c'est tout à l'heure qui disait qu'on prend pas assez le temps de regarder le soleil. En effet, si vous êtes dans un appartement, que vous n'êtes pas dans le bon angle, que vous avez du vis-à-vis, comme ça au moins 3 fois par semaine, je vous propose un lever de soleil directement dans votre salon. Alors si vous avez la télé 4K grand écran qui fait 2,50 m par 6 mètres dans le salon, je pense que ça doit valoir la peine. Si c'est pas le cas, ça doit être sympa aussi. Mais l'idée de base, c'est vraiment de remettre de la naturalité dans la pratique informatique, puisque moi je considère en tout cas que être fan de jeux vidéo, utiliser des outils informatiques quasiment tous les jours, ce n'est pas antinomique avec une passion pour la naturalité, la biodiversité, la protection et l'admiration de la nature. Je sais pas si ça répond à ta question et si tu voulais ce genre d'anecdote. Il n'y a pas de quoi se taper sur les genoux non plus, mais pour l'instant je n'ai pas encore d'anecdote hyper rigolote. Je ne doute pas qu'avec le montage de ce projet, ça me permettra de vivre des situations où je pourrais vous faire des matinées anecdotes sur ce qui s'est passé durant tel live ou durant le tournage de telle ou telle vidéo. Êtes-vous satisfaite, monsieur ou madame? Allez, Francis, mets la patate. Mais je t'en prie, on est en tout début d'émission, on est à combien là? On est 10, bravo! Déjà félicitations et merci, on est 10, c'est génial. Donc je disais oui, tu peux poser des questions parce qu'on est au début du stream et tant qu'il n'y aura pas une centaine, voire 500 personnes qui sont en direct, je prendrai le temps de répondre à tout. Ensuite, on verra au fur et à mesure comment ça évolue. Sachant bien sûr que j'en profite pour faire passer le message qui est quoi? Qui est que pour faire évoluer la chaîne, n'hésitez pas à parler de ça à vos amis, à les convertir à la religion Twitch dès le matin, parce que l'objectif c'est qu'il y ait des gens qui discutent dans le chat déjà, des gens qui soient présents régulièrement pour regarder le stream, et comme ça on peut faire évoluer la chaîne. Et faire évoluer la chaîne, qu'est-ce que ça veut dire? Devenir partenaire avec Twitch, avoir plus d'options pour la visualisation de la vidéo, avoir plus d'options dans le chat, et me permettre à moi aussi de commencer à créer des partenariats avec certaines entreprises, certains annonceurs qui qui proposent des produits que je trouve intéressants dans la gamme nature. Voilà, on va dire ça simplement. Donc le message du jour, c'est merci beaucoup d'être là. On est déjà une dizaine au bout d'une heure le premier jour. Faisons en sorte que ça continue et pervertissez des gens, amenez-les ici. Qu'on puisse faire évoluer la chaîne, évoluer les projets et qu'on ait de plus en plus de capacités d'image et de stream. Ouais.
Bon, moi je vous propose de rester encore en boucle sur Francis, le soleil et les oiseaux pendant une dizaine de minutes, et puis à 8 h, on va se faire le début de la revue de presse tranquillement. Est-ce que ça vous convient ? Et revoilà la porte qui claque. Sinon, dans un autre registre, j'aurais aussi bien pu répondre à qui voulait une anecdote sur l'origine du projet, qu'en fait je suis en pleine crise de la quarantaine, que j'en ai eu marre de mon travail et que je me suis dit que faire le guignol tous les matins, enfin 3 matins par semaine pour commencer, face à des gens qui sont en manque de naturalité, ça pourrait être une bonne idée de reconversion. De cette manière, ça me permettra de mettre en place... Excusez-moi, je fais un brouillon dans ma tête d'abord. Ça me permettra de valoriser plein de choses qui me sont reprochées depuis que je suis tout petit, en particulier sur les bulletins scolaires où on dit que je devrais faire du théâtre, que j'attire l'attention, que je fais le pitre. Eh bien, si cette activité me permet 1 de vous divertir, 2 de m'amuser et 3 à horizon voilà, moyen long terme, d'en faire une activité un peu rémunératrice, ma foi, ce sera une belle transformation de comportements négatifs dans le milieu scolaire qui deviennent très positifs sur le milieu de Twitch. Finalement, Twitch, ça se résume à ça, hein, c'est rempli de sales gosses qui jouent à des jeux vidéo, qui se comportent comme des enfants de 4 ans, et ça fonctionne. Bon, je crois que le soleil est bien levé. Pardon, 1000 excuses. Et paf, de la création en direct. Incroyable. Et ma caméra qui est aux fraises. Allô ? Ouais.
qui me dit donc ce sera toujours des émissions de 7h à midi, même si le soleil se lève à 6h. Eh ben non, ça sera des émissions qui vont qui vont s'adapter un petit peu à l'heure du lever de soleil. Donc normalement, vu qu'on est en France, le soleil ne se lèvera jamais plus tôt que 6h30 en été. Voilà. Donc l'heure du début de stream va reculer au fur et à mesure que nous nous rapprochons du soleil et du 21 juin. Et à partir du 21 juin, on commencera à reculer gentiment ou avancer, je sais plus dans quel sens je suis. Bref, en tout cas, en été on se lèvera tôt, en hiver on se lèvera tard, parce que ça pourra aller jusqu'à presque 9h il me semble en hiver. Et du coup l'idée c'est d'être réglé un petit peu avec la nature, même si ça ne correspond pas à des horaires on va dire des horaires où vous pouvez regarder le live. Moi je commencerai, vous avez bien vu ce matin on est 9-10, c'est déjà génial. S'il y a des matins où je suis là à 6h30 et que je n'ai personne, dans tous les cas moi je regarde le soleil se lever, j'écoute les oiseaux, je bois un thé chaud, donc je suis bien. Allez, je vous laisse encore un peu mariner, je me fais une micro-pause pour vérifier que mon chat n'est pas à court de croquettes et qu'il n'est pas en train de mourir au coin du feu, et je reviens. A tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.